Prendre quelques secondes pour souligner que j'ai préparé cette intervention avec Monsieur Gérard Lapierre, ex-attaché d'armement et attaché de défense adjoint à l'ambassade de France en Espagne, et qu'à travers lui, je tiens à rendre hommage à tous les hommes et femmes qui, français ou espagnols, à Paris, à Madrid, à Séville, à Albacete, à Retafe, structurent notre relation bilatérale de défense. Aujourd'hui, nous délibérons donc sur le projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la France et l'Espagne, signé à Barcelone le 19 janvier 2023, où effectivement je représentais ce jour-là la circonscription et les Français de cette circonscription. Ce traité actualise un accord de 1983 et répond au contexte sécuritaire actuel. Menaces hybrides, cyberattaques, terrorisme et ingérences étrangères. Il favorise le partage de renseignements et une meilleure coordination face à ces menaces, consolidant ainsi la solidarité de l'Europe. Il semble important de souligner que ce projet de loi va au-delà de la coopération militaire en renforçant également la coopération industrielle, dans la droite ligne de nos ambitions européennes exprimées par le président de la République depuis 2017. Dans un contexte de remilitarisation où la technologie est clé, il encourage le partenariat entre les industries de défense, soutenant des projets, comme vous l'avez souligné, les ravitailleurs MRTT, l'hélicoptère d'attaque Tigre, l'avion de transport A400M, l'Eurodrone et le SCAF, bien sûr, développé entre l'Espagne, la France et l'Allemagne. Ce projet s'inscrit dans un effort plus large pour une défense européenne autonome, de la définition des matériels à leur emploi, leur production et leur maintien en conditions opérationnelles. Ce traité illustre également notre engagement envers une Europe plus forte, indépendante et souveraine sur la scène mondiale. La France et l'Espagne partagent une vision commune, celle d'une Europe autonome capable de défendre ses intérêts et de contribuer à la sécurité mondiale à travers l'ONU, l'OTAN et l'Union européenne. Ce texte propose également des mesures pour une coopération fluide entre nos forces armées, harmonisant des aspects comme la fiscalité, la gestion des urgences, tels que, vous l'avez souligné, les décès en mission. Le Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité garantira quant à lui une gouvernance efficace et une coordination opérationnelle optimale, assurant un dialogue stratégique régulier et pilotant des exercices conjoints. Ce projet de loi s'inscrit donc dans une tradition de solidarité en l'adaptant aux besoins futurs. Il est une promesse, celle de renforcer la sécurité, la coopération et l'amitié entre nos deux nations. En ratifiant ce texte, ce que nous souhaitons, nous engageons un avenir de progrès, d'unité et de protection pour nos deux pays et pour l'Europe. Ce traité est un témoignage de notre volonté commune d'assurer un avenir de paix et de stabilité pour les générations à venir. Je vous remercie.